quoi, il vous a plu le chanteur hier? Ah oui. Ouais, mais bon, c'était pas trop dans la musique corse quand même. C'était plus de la variété quoi. J'ai vu qu'il y en a qui se sont bougés le popotin un peu. Non, mais c'est bien. L'essentiel, c'est que vous avez passé une bonne soirée. Mais bon, ouais. Mais c'était pas trop quand même des chants corses quand même. T'as vu, c'est déjà la mise en place. La mise en place. Ça va, messieurs, dames? Vous avez bien dormi? Ouais. Bon alors, programme de la journée, un petit peu l'aviation anglaise aussi. Alors en ce moment, avec toutes ces tensions géopolitiques, on voit beaucoup d'avions qui s'entraînent. Je ne sais pas sur quoi ça va déboucher tout ça. Prison où les prisonniers étaient en semi-liberté et associés à toutes les montagnes enneigées, c'est magnifique. Et également, on y trouve des très belles céramiques, des objets particuliers, des sculptures, des arbres. Et c'est un très très beau musée. Elle était au bout de sa vie là. Ah oui. Ah, elle était au bout de sa vie. Bah, il faut y aller. Une loi qui s'appelle la loi Nexon, qui autorisait les écoles à proposer un enseignement d'une langue minoritaire, protéger, de valoriser les langues minoritaires. Et la France n'a pas signé ce... Ils sont bizarres, eux, hein. Dans la région de la Cerdagne, de Perpignan, etc., la Catalogne française. J'ai donné, j'ai plus d'image, lui. Hein. Ah, c'est pour l'Avignon, ça? Ouais. Ah, d'accord, ouais. C'est la Grondonce. Ah, c'est qu'on était en Corse. C'est la Grondonce. L'Avignon. La belle chaise pour les j'ai dû nettoyer. Parce que c'est vrai que même sur le bord du bateau, j'ai une espèce protégée, mais c'est les désagréments. Parce que les gens me disent ça. Ah oui, c'est plusieurs fois. Les papiers jaunes, les plastiques. Alors je mettais après un gros plastique et je scotchais. Ouais, je mettais du plastique. Non, mais vous rigolez, des fois il y en a. Il y en a moins un ou deux, ou une ou deux. Ouais. Non, là ça va. Mais en général, avec Romosel, on n'a jamais à se plaindre. Franchement, ouais. Nous, on a fait souvent de Romosel et on n'a jamais eu de problème. Donc je vous remercie pour cette semaine et peut-être à demain. Parce que, je vous dis à demain parce que moi j'ai des sages, je pars à stop. C'est Pascal qui va conduire. Mais bon, moi, à votre place, je rentrerai à stop. Hein. Merci beaucoup. Bon, messieurs, dames, à mon tour, je vous remercie de votre gratitude. Hein.
Mais je vais pas vous faire un petit discours maintenant, je vous le ferai avant d'arriver à l'hôtel. Vous savez, moi je finis ce soir. Et demain matin. Je sais pas si c'est Alexis qui nous emmènera à Bastia ou pas. Moi j'ai une journée un peu d'attente puisque je prends un avion le soir. Voilà. Je prends un avion le soir pour Toulouse. Mais très tard, à 21h50. Donc j'ai toute la journée à attendre. Alors l'hôtel il était sympa, il m'a dit que je pouvais je vais pas aller errer dans Bastia, vous voyez, pendant toute la journée, quoi. Donc, oh qu'est-ce qu'il est beau ce pont. Alors vous voyez, la rivière, elle était très haute avant, elle était très haute. Maintenant, elle est, le cours est régulé en amont par une centrale hydroélectrique. Donc avant d'arriver, vous voyez très peu de... Ben, bien sûr. Ben, moi j'ai longtemps fait des voyages. Ma fille, je l'ai prévenue, j'ai dit, parce que comme je voyage beaucoup. Alors vous voyez, messieurs dames, regardez, là c'est intéressant. Bon, d'abord, Broch magnifique et un des meilleurs fromages de Corté. Maintenant, elle s'est arrêtée, elle a 75 ans, donc elle fait plus le fromage. Mais c'était un des meilleurs fromages de Corté. Voilà. Très connu. C'était là. Alors regardez, ici, vous voyez, sur la droite, et ces révoltes se sont amplifiées et vont donner naissance à ce qu'on appelle les guerres de Corse, hein, qui vont s'étaler comme ça entre 1730 et 1700. Auprès du petit train. Non, tu nous déposes juste là. Messieurs, dames, je vais me renseigner pour savoir si vous pouvez passer aux toilettes avant qu'on monte là-haut. À gauche, vous arrivez aux toilettes. Après, je vous descendrai sur la place Paoli où il y a des bars, des cafés. Bonjour à tous et bienvenue à Corté, la principale cité du centre Corse. Elle fut de son temps la capitale d'une nation fondée au siècle des Lumières par Pascal Pare, un personnage hors du commun à travers le destin duquel nous proposons de partir sur les traces de notre culture. Notre parcours patrimonial a commencé par le quartier de la Gare, le point le plus bas de la ville, à 361 mètres d'altitude. D'ici, vous constaterez que les premiers habitants se sont installés sur... Elle s'est par la suite développée en cuvette, au pied de deux vallées, à proximité d'importantes voies de communication. Vous pouvez voir en son point culminant le nid d'aigle de la citadelle, niché à 470 mètres, et de part et d'autre la vallée de la Restonica, et celle du Tavignane, à droite. Au-dessus du fleuve le Tavignane, qui prend sa source à 1743 mètres d'altitude dans le lac du Nil. Rappelons qu'avec ses 80 km, il est le deuxième plus long lac de Corse, juste derrière le Gueulot, qui lui s'étend sur 83 km. La rivière de la Restonica devient son affluent quelques centaines de mètres là. On y retrouve le Tavignane près d'Aléria, là où son embouchure se jette dans la mer Tyrrhénienne. Sur notre gauche, une partie de l'actuelle université de Corté, le campus Marianne, composé de salles de cours, d'un amphithéâtre,
ainsi que le Crous et le restaurant universitaire. Chaque année, environ 4500 étudiants s'inscrivent dans les différentes matières. Nous allons maintenant pénétrer sur le Pourparlers. Artère principale de la ville, elle est le point de concentration de la vie sociale et commerciale cortenaise. Nous arrivons maintenant sur la place Parle, place principale de Corté, où vous pouvez voir en son centre la statue d'Umbabu Yabare, le père de la patrie, donnant à la Corse son indépendance de 1755 à 1769. Il déclare l'indépendance de la Corse au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, fait frapper monnaie, collecte l'impôt et officialise le drapeau tête haute. Dote la Corse d'une armée régulière et c'est la capitale administrative de cette nouvelle nation. Il fait ouvrir une université dès 1765, met en place la séparation des pouvoirs, l'égalité de tous devant la loi, le droit de vote pour les femmes et promulgue une constitution. C'est Pascal. C'est Pascal. Oui, Pascal. Dans ce quartier des Loubiaces, vous pouvez voir sur votre droite une grande bâtisse. Ici qu'ont été relogés les habitants que Louis-Philippe avait expropriés de la vieille ville, un quartier entier dans lequel se trouvait même une petite chapelle et qui fut rasée entièrement. Les casernes Padoue et Serrurier. Au loin, sur votre gauche, vous pouvez observer la caserne Grossetti. En 1962, la Légion étrangère de retour de la guerre d'Algérie s'y installa durant une vingtaine d'années. En 1981, le gouvernement décida de la renvoyer sur le continent français, tout particulièrement à Castelnaudary, près de Toulouse. C'est à cette date que l'université de Pascal Paul ouvre de nouveau ses portes après plus de 2 siècles de revendications des Corses. Elle avait été fermée en 1769 lors de la conquête militaire de la Corse. Nous allons bientôt pouvoir observer au-dessus sur notre droite le nidel de la citadelle. Il date, nous le rappelons, du XVe siècle et s'avance au sud avec des
trop de bateaux. Vous aurez la possibilité de l'observer plus en détail lorsque vous vous trouverez tout à l'heure sur le belvédère, le petit promontoire rocheux qui se trouve un peu plus bas sur sa droite. Ce tour vous donnera une idée de la situation géographique de cette cité atypique. Pour l'anecdote, sachez que les Génois, après avoir torturé leurs prisonniers, les jetaient du haut de ces remparts. Avant de pénétrer dans l'enceinte de la citadelle, nous vous proposons d'observer les remparts qui s'étendent sur toute sa périphérie et qui furent construits, comme nous vous le disions précédemment, sur des plans de l'architecte Vauban. À l'intérieur se dressent deux casernes militaires construites au XVIIIe siècle. À gauche, la caserne Padoue et à droite, la caserne Serrurier. De 1962 à 1981, comme ça a été le cas pour la caserne Grosset, Et bien, messieurs, même à l'arrêt complet du train, je vous demanderai de le quitter par la droite pour votre sécurité. Bonne visite et à tout à l'heure. Votre révolution, et vous avez promu, il n'a pas reconnu la Corse pour faire avec des punitions terribles. Quand on se donnait à des bandes de femmes. Bah non, hein. Non, quand on a pris le connaissance. Vous voulez que je vous en haut? C'est quand même un souvenir. Un souvenir au moins de là, peu importe. Ah oui, c'est sûr. Attendez, là je prends juste le haut. Oh, peu importe, tout, n'importe comment. Ah, Ça, c'est qu'un souvenir. oui, qui?
Oui. Mais j'ai pas pris dans le moderne. Ce côté rocher. Und das da, weiß ich nicht, da könnte man ja größere Häuser bauen, ne? Da hinten ist ein bisschen knapp. Ja, das sind mehr so halb, J'ai plus entendu dire oh. Bah oui. L'Église de France a eu beaucoup à souffrir. Voilà, on va descendre. Je l'ai pris aussi. Je pense.
Alors messieurs, dames, si vous pouvez rentrer les pieds. Merci. Dans ce quartier des Lubiace, vous pouvez voir sur votre droite une grande bâtisse, façade jaune ou les verts, que l'on a l'habitude d'appeler la maison des 300 familles. C'est ici qu'ont été relogés les habitants que Louis-Philippe avait expropriés de la vieille ville, un quartier entier dans lequel se trouvait même une petite chapelle et qui fut rasée entièrement. On y fit construire à la place les casernes Padoue et Serrurier. Au loin, sur votre gauche, vous pouvez observer la caserne Grossetti. En 1962, la Légion étrangère de retour de la guerre d'Algérie s'y installa durant une vingtaine d'années. En 1981, le gouvernement décida de la renvoyer sur le continent français, tout particulièrement à Castelnaudary, près de Toulouse. C'est à cette date que l'université de Pascal Paul ouvre de nouveau ses portes après plus de 2 siècles de revendication des Corses. Elle avait été fermée en 1769 lors de la conquête militaire de la Corse. Ah oui, d'accord. Monaco. C'est pas la... Oui, oui, voilà. Ça, oui. Nous allons bientôt passer sur le pont de la Restaurica, rivière qui prend sa source entre le lac, le Mail et le Capité, à 1650 et 1950 mètres d'altitude. Une route qui serpente durant 15 km et se termine au Gros-Thème, un lieu féerique où se mêlent torrents, cascades et petites bergeries. C'est le point de départ de nombreuses randonnées. Cette vallée est aussi réputée pour ses nombreuses espèces animales et végétales. Certaines sont même endémiques. Il était donc indispensable de la protéger en l'incluant au parc naturel régional de la France.
Cette incursion dans notre ville nous aura permis de mieux comprendre son histoire. Nous vous remercions de votre confiance et vous souhaitons une bonne fin de séjour sur notre île. Au revoir à tous et à toutes. Et voilà, messieurs, dames, merci de votre visite. Je vous souhaite de très bonnes vacances. Un bon appétit. N'oubliez rien dans le petit train. Merci. L'église, c'est le bâtiment de gauche. Et c'est tout le deuxième étage. Ça, c'est la... Alors voilà, ça, là, vous voyez, c'est un très joli village, là, perché là-haut. Peut-être au retour, on fera un petit arrêt photo, si Alexis est de bonne humeur. Moi, je trouve qu'on se débrouille pas mal. Hein. Avec une rivière qui s'appelle le Vecchio, et qui vient alimenter le Tavignane, un peu plus bas. Comme la Restonica, c'est un affluent du Tavignane, la rivière qui s'appelle la Restonica. Restonica, vous avez déjà entendu parler? On dit que le nom vient de ce que toutes les vallées de Corse sont belles, mais que celle-là reste une. Michel, c'était le père avant, on connaissait très bien Michel. Il est décédé, maintenant c'est son fils qui a pris le restaurant, le restaurant de la place, le café de la place, ici. Allez, je vais enlever les chaises. Il y avait toujours la manivelle qui était là, comme la Dauphine. Oui, oui, ouais. Marie, adieu. Marie, elle est vraiment belle. Il était un peu présomptueux. Ouais. Donc là, évidemment, de ce côté-là, vous prenez Venaco. Et là, si vous allez en face, vous apercevez Riventosa. La bonne. Voilà. Historique de l'équipe de France.
Juste un petit mot, vous voyez ici, hein, Artaud, beaucoup de maquis dégradés. Il y avait beaucoup de troupeaux ici avant, hein. Beaucoup d'incendies, donc ça a dégradé le maquis. Et c'est pour ça que vous voyez souvent un maquis, vous voyez, qui est fait de schiste comme ça. Là, vous avez le village de Sauveria, là. Groupé autour de son église, le petit village de Sauveria. Très connu. Essentiel, enfin voilà. Ça fait partie de votre programme. Ah, ici. Voilà, on l'aperçoit le domaine de Vico un peu plus loin. Les vignes à gauche qui produisent un très bon vin rouge, un très bon vin blanc. Dans la montagne comme ça, hein. Et il fallait une tonne de plantes pour faire 1 litre d'huile essentielle. C'était un travail énorme. Voilà, alors, mais c'est une huile de grande qualité. Le romarin, on ne le voit plus là, parce qu'il fleurit en mai, le romarin. Alors vous avez essentiellement du romarin verbenone qui fait des fleurs mauves, hein. Et puis après, de temps en temps, plus rarement, mais on en voit de temps en temps, vous avez du romarin à fleurs blanches. Pour l'instant, exactement, dans 3 semaines, on va commencer la récolte. Mon père avait beaucoup de brebis, beaucoup de vaches. Et les terrains sur lesquels on a planté l'immortel, avant, c'est les terrains sur lesquels on faisait pousser de la luzerne. Voilà. Après, mon père a arrêté la luzerne, et puis en 2018, on a planté l'immortel. Voilà. Tout simplement. Alors, nous voici dans la... Voilà, messieurs, on retrouve la civilisation. Hein. Bah, le bus, quand il va venir devant l'hôtel ce matin, devant l'hôtel demain matin, voilà. Ah oui, alors.
Bien foutu, hein. T'as vu, ils sont tous protégés. Ah d'accord. Ah peut-être. Donc les bagages, il paraît, qu'ils restent à l'hôtel. Et donc le chauffeur, alors à ce moment-là, quand vous partirez de Bastia, il repassera par l'hôtel pour ramasser les bagages. Ah voilà, parce que s'il fait d'autres transferts dans la matinée, qu'il va chercher des gens à l'aéroport, il ne va pas mélanger les bagages, quoi. On les laisse à l'hôtel dans Voilà. une Voilà. pièce spéciale. On dit en Corse, pace et salute. Pace et salute. La paix et la santé. Et pour ma part, j'ai pris un grand plaisir, je vous ai dit, pour tout, quoi. Voilà. Oui, ben écoutez, avec plaisir. Si je vous ai apporté des choses, c'est avec plaisir. Voilà. On en tire soi-même un contentement. Voilà. Voilà. Il n'y a de véritable contentement que lorsqu'on transmet un contentement aux autres, en fait. Il ne faut pas garder le contentement pour soi-même. Il faut le transmettre. Arrive de la jupe. Là, il n'y a plus chaud. Voilà. Là, il n'y a plus rien. Voilà. Vous voyez le pont? Oui. Vous avez vu le pont? Regardez à droite le beau jardin de l'hôtel. Voilà.